Démarrer, c'est bon. On est en live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Du coup, aujourd'hui, nouveau live à Arcos. Je sais, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait. Et comme je l'avais annoncé déjà la semaine dernière, il n'y aura pas de live non plus la semaine prochaine puisque je serai à Orpierre en train de faire de la voix. Donc, ça va être compliqué pour moi d'être à la fois en train de faire de la voix et en train de faire le live. Surtout que c'est un stage du CPA, donc je ne pourrais malheureusement pas. Voilà. Donc du coup, on est de retour dans la salle. Il y a pas mal d'ouvertures qui ont été faites depuis. Ça, voilà. La rouge que j'ai travaillée il y a 2 semaines, elle a été démontée. Voilà, je l'avais prévu, j'avais prévu. Mais ils ont fait des nouvelles dalles, donc peut-être qu'on reviendra un petit peu sur la dalle à la fin et qu'on fera un projet rouge dans la dalle, même si j'ai quelques-unes des rouges que j'ai pu voir qui me tentent bien et que je me dis ça pourrait passer. Donc on verra bien de toute façon à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on fait du jaune, du vert, je pense. On va peut-être faire du vert. C'est vrai que je vais voir en fonction aussi de comment va mon pec parce que là je l'ai senti un petit peu à l'échauffement, il tire encore un peu. Donc je vais éviter de trop forcer dessus parce que si je force trop dessus, voilà, je vais me flinguer et je suis à 1 semaine du départ donc ce serait quand même con. Donc je vais peut-être me focaliser encore que sur de la jaune. Peut-être faire de la verte aussi parce qu'il y a peut-être des vertes qui vont être vraiment sympas et que je me dirais allez, on peut les faire et peut-être de la bleue, peut-être, on verra, ça dépendra de mon humeur. Et rouge à la fin, comme d'habitude. Sachant qu'on est en train de réfléchir à comment on va refaire un petit peu l'organisation du stream. Vous verrez, on en parlera. Enfin, on n'en parlera pas, c'est vous verrez un jour, j'arriverai, je fais hey, nouvelle organisation. Et vous verrez à ce moment-là. On commence peut-être. Donc je suis avec Arké, comme d'hab. Il n'est pas équipé, il a sauté une palette. Et donc du coup, on va pouvoir voir parce qu'il y a pas de petites ouvertures qui ont été faites. Là, normalement, ce secteur-là, on a fait. Il y a les traversées qu'on n'avait pas faites. Ça peut être un bon point d'aller faire un peu de traversée au départ. Alors je sais que je vous ai toujours dit, oui, les traversées à l'échauffement, c'est pas bien parce qu'on s'épuise beaucoup, c'est mieux de les garder un peu plus tard. On va les faire au début parce que nous, c'est la traversée jaune, donc au contraire, ça fait un peu plus d'endurance. Et comme je fais beaucoup de voix ces derniers temps, ça m'arrange de travailler de la traversée. Ça, c'est le truc qui est intéressant. Quand vous faites de la voix, faire de la traversée, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça travaille cette endurance, ça travaille ce repos. C'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour travailler. Alors, tac, 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 on va faire la jaune. Ah, attends. J'ai l'impression qu'elle démarre de l'autre côté. Non, peut-être pas. Ah si, il y en a qui démarrent de l'autre côté. J'ai l'impression qu'elles démarrent toutes de l'autre côté en fait. D'accord, bon, on va aller de l'autre côté. Hop, hop, hop. Alors, donc, il n'y a plus qu'une traversée apparemment. Les autres sont des voies des blocs. Ah, quoique, c'est des traversées aussi. Hein. Mais des petites traversées, c'est pas des grosses traversées. Bon, on va faire la jaune. La verte, la verte, elle a l'air assez tranquille aussi. En vrai, ouais, peut-être la verte. Et la bleue, on la fera pas tout de suite. Hein. La bleue, on la gardera peut-être pour la fin. La traversée bleue, c'est une toute autre histoire. Bon, on commence avec la traversée jaune. On sent tranquillement. Hop. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est en même temps de travailler justement ce que j'ai besoin de travailler pour la voix, c'est-à-dire les repos. Donc essayer à chaque fois que j'avance de me reposer un petit peu, de ne pas m'épuiser physiquement, de prendre le temps, de grimper techniquement. Donc ça va me permettre en même temps de vous montrer un petit peu les techniques de voix. C'est vrai qu'on fait que du bloc et on n'a pas trop étudié la voix, on ne vous a pas trop montré ça. Et pour une simple raison, c'est que c'est beaucoup plus complexe de filmer de la voix que de filmer du bloc. En général, pour de la voix, on va plutôt s'équiper de drones et compagnie. Et je pense pas que les salles d'escalade seraient chaudes pour qu'on se ramène avec un drone dans la salle. Donc on va y aller tranquille. Donc là, vous voyez, j'essaye à chaque fois de prendre du repos. Sur les repos, on se met pas, je me mets là et je repose. Au contraire, je relâche, je tourne pour détendre complètement la chaîne musculaire et je fais. Sachant qu'un repos en escalade, c'est sacrifier l'énergie d'un bras pour reposer l'autre. Donc, je prends le choix de sacrifier un de mes bras pour pouvoir le faire. Là. Voilà. Et donc là, j'ai essayé de prendre des repos, etc. Là, on a pu voir que j'ai plus pris du repos de bras gauche.
Donc je l'ai sorti à la fin sur le bras droit. On pourrait faire la même chose, mais en reposant plus le bras droit, ça c'est donc en faisant l'inverse. On peut essayer de le faire. Ça peut être marrant. Hop. On va juste attendre un petit peu. Vous voyez? Donc là, ça, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là, j'ai beaucoup reposé gauche, maintenant on va reposer le droit. On va voir si on arrive à obtenir les mêmes résultats. Sachant que ça va forcément changer un tout petit peu la manière dont je vais aller chercher mes prises, parce qu'il faut que je m'adapte en disant ok, il faut que j'aille chercher la prise de telle manière pour du coup être dans une position où je vais relâcher mon bras. Et donc je vais plutôt chercher des croisés par exemple. Parce qu'on a vu que j'ai tendance, vu qu'on va vers la droite, à envoyer d'abord à la droite. Bah là, je vais peut-être chercher l'inverse, aller d'abord chercher à gauche en croisé pour relâcher. Ça varie un tout petit peu la manière dont on va chercher les prises. Ça travaille aussi différemment, c'est extrêmement intéressant. Allez, donc on y va. Et pareil, toujours bras tendus. Et voilà, on a juste varié un tout petit peu, on a cherché à plus croiser. Parce que déjà, j'ai plus économisé mon énergie, parce que j'ai pu aller chercher plus loin. Et en même temps, j'ai pu prendre du temps, reposer tranquillement mon bras gauche. Et là, je détendais. Alors vous avez juste vu qu'il y a un moment où j'ai pris une posture où j'avais le coude qui était remonté. Donc j'étais pas relâché et détendu, mais remonté pour relâcher. Ça change un tout petit peu parce que en fait, je pouvais pas me permettre d'être détendu par rapport à la position de mes pieds. Donc j'étais obligé en fait de prendre cette posture où je vais rentrer ma hanche vers le mur pour me coller au mur et me stabiliser. Donc ça relâche quand même un petit peu le bras. Et là, je peux aller détendre. C'est voilà, on force un petit peu différemment, on traîne un petit peu plus loin. Peut-être la verte ou tu veux faire la jaune? Tu veux faire la jaune? Ok. Alors attends, hop, je vais me déchausser. On va laisser aussi les autres gens grimper, hein, c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, donc ça c'est des trucs qui sont vraiment utiles et intéressants, surtout quand vous travaillez de la voix. Parce que bah, dans la voix, plus vous grimpez, plus vous allez vous épuiser. Et on monte très haut. Hein. Là, pour l'instant, je fais que du 15 mètres max. Je suis pas encore monté plus haut, mais j'aimerais bien. Ça pourrait être intéressant. Mais en fait, plus on va monter, bah, plus je vais épuiser mes muscles. Parce que forcément, bah, on tire, etc. Surtout qu'en plus de ça, bah, moi, je grimpe en tête. C'est-à-dire que je dois en plus aller clipper les cordes. Donc, je suis obligé de trouver des positions où je dois relâcher complètement, libérer une main pour aller clipper. Donc, c'est très compliqué. Mais ça travaille bien et c'est intéressant de travailler ses repos. Tu veux aller grimper? Hop. On va laisser Arc y aller. Donc, même traversée, hein, de toute façon. On va voir sa méthode à lui. Je rappelle que Arquet n'aime pas croiser les pieds. Du coup, pour me donner tort, il fait exprès de croiser. Et là, tu vas être ravi des deux prises suivantes. Moi, je les ai adorées, perso. C'est des prises qui sont beaucoup... Enfin, pour des débutants, c'est pas du bac. Pour des personnes un peu plus expérimentées, bah, nous, on va considérer plus ça comme des bacs. Mais on peut comprendre que oui, c'est pas vraiment des bacs. On peut vraiment mettre que bah, le bout de la phalange, en fait. On peut pas mettre plus à l'intérieur. Et donc là, on est obligé de se retrouver avec une posture un peu bizarre sur la fin. Un petit changement de pied qui est obligatoire, par contre. Parce que le croisé de pied n'était pas vraiment possible. Je vais expliquer après pourquoi on ne peut pas croiser les pieds sur ces deux prises-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas croiser les pieds? Attends, on va voir de quel côté on est. On va se mettre plutôt dos au casier. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas croiser les pieds sur les dernières? Parce que simplement, on est obligé, pour éviter de... En fait, on ne peut pas aller croiser parce que là, on n'a pas assez d'allonge pour aller chercher en croisant. Donc du coup, on est obligé d'aller chercher main droite. Et donc pareil, en fait, si jamais je vais aller chercher en croisant main droite, mon bassin va faire ça. Et donc du coup, je vais perdre en allonge. Alors que si je suis là, je peux envoyer en fente. Ce qui nous permet de gagner un petit peu d'allonge. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas vraiment le choix que, en fait, de se retrouver de pied droit sur la prise pied. Sauf que bah, pour la suite, on ne peut pas avoir le pied droit là, il faut qu'on ait le pied gauche. Donc on est obligé de faire un petit switch. Sur toutes les prises qui sont avant, on peut se permettre de faire des croisés en permanence et éviter de switcher. Parce que ça, c'est, même s'il y en a qui ont tendance à le faire, ce serait bien qu'ils travaillent le switch, enfin le croisé, parce qu'en fait, switcher, c'est de l'énergie que vous allez dépenser.
vous allez devoir faire un petit saut, donc ça va dépenser de l'énergie. L'idée, c'est d'économiser le plus possible. Donc croiser les pieds, c'est une très bonne manière pour économiser son énergie. Donc l'idée, ça va être aussi de chercher à faire ça. Bon, on passe sur la verte. La verte qui a l'air un petit peu plus drôle, un peu plus haute. Je sens qu'on va s'amuser dessus. J'ai oublié de prendre ma magnésie d'ailleurs. Ah oui, tu l'as posé là-bas, à côté de mes chevaux, baguette. Oh, un roux sauvage. Je te vois, Cap, je te vois. Bon. Alors, regardons un petit peu cette verte. Ouais. Pas mal d'enroulé d'épaule. Des moves sur des bacs. Elle a l'air sympa. Elle a l'air plutôt sympatoche. On va bien voir après, de toute façon. Allez. Voyons voir ce que ça donne. Le truc, c'est le placement des pieds qui est un petit peu plus complexe. Parce qu'il y a une zone où il n'y a pas vraiment de pieds. Enfin, s'il y a des pieds, mais ils sont bas. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment mettre de l'adhérence. Ce qui est intéressant. En vrai, travailler son adhérence, c'est toujours plus intéressant. On va juste attendre qu'il y ait le jeune homme qui est en train de faire un petit jeune à côté. Ok. Là, c'est le genre de moment où ouais, le repos, il est intéressant. Là, par exemple, je sens que je suis très fatigué à la fin. J'ai les bras qui sont un peu congestionnés. Ça peut juste expliquer parce que j'ai pris quasiment aucun repos. Il y a juste un moment sur la poignée où j'ai décidé de prendre un repos, alors que j'ai eu de très bonnes positions tout le long où je pouvais largement, au contraire, relâcher, détendre, etc. Donc là, je suis obligé de prendre un peu plus de temps avant de repartir, parce que j'ai tiré beaucoup. Mais très sympa. Et comme vous avez pu le voir, ça te permet de travailler un truc qui est très intéressant. C'est les pieds en adhérence. Vous avez pu le voir, hein. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait plus de pieds. J'avais plus de zone de pied. Et pourtant, il fallait que j'arrive à trouver un moyen de me stabiliser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mes pieds sur le mur et j'ai cherché à me pousser du mur pour essayer de bidouiller un petit peu, pour essayer d'aller chercher cette prise-là. Et cette prise-là, si je me rappelle bien, je l'ai prise pied gauche, normalement, pour pouvoir me retrouver dans cette position. Alors, je crois que je l'ai pris pied droit parce que j'étais plus à l'aise. Mais pour chercher, en fait, à me mettre de ce côté-là. Parce que cette prise-là, elle n'est pas bonne par en dessous. Je suis obligé de la coiffer par au-dessus. Sauf que je ne peux pas juste la prendre et la tenir, je vais glisser. Donc je suis obligé d'être sur le côté. Donc pour le tenir, je suis obligé de me pousser avec ce pied-là. Donc là, les petits pieds en adhérence, c'est ce qui me permet d'aller trouver la position que j'ai besoin. Et une fois que je suis là, hop, je suis un peu plus à l'aise, je peux descendre, je peux aller chercher les autres prises et travailler. Donc vraiment intéressante. Pour le coup, très intéressante. Et ça travaille bien en plus ces petits pieds en adhérence. C'est sympa. Si tu veux l'essayer, hein, elle peut te plaire. C'est du bon bac tout le long. Essaye de par contre prendre le temps de relâcher. Et tu as pu le voir, il y a une prise. Alors il y a une prise que j'ai volontairement skippée. Pourquoi je l'ai volontairement skippée? Parce que oui, j'aurais pu la tenir. C'est une petite prise doigt très sympa. Donc moi, c'est le genre de prise que j'aime bien. Mais le problème de ce genre de prise, c'est que ça épuise beaucoup plus de tenir parce qu'on est obligé de contracter beaucoup plus pour se retenir. Donc j'ai préféré me dire, je vais plutôt aller skipper cette prise, faire un grand envoi de bassin pour aller chercher la prise plus loin qui était un vrai bac. Pour une fois être sur le bac, pouvoir me relâcher un petit peu plus et pour y aller. Après, ça travaille un petit peu plus le placement de bassin. Et c'est pour ça que j'ai très vite cherché à replacer mes pieds. Mais au moins, ça permet de se reposer aussi un petit peu. C'est pas la seule, peut-être. Peut-être des prises pieds. Ah oui, celle-là, je l'ai pas eu. C'est vrai. La grosse prise verte que j'avais vue en mode c'est là que je vais mettre mon pied. En fait, je l'ai pas du tout utilisée. Celle qui est juste en dessous de la prise jaune, je vais mettre juste à côté. Tu pouvais rester, c'est celle-là. Tu pouvais rester, on t'avait pas mis dans le cadre, t'inquiète. Donc voilà, juste celle-là, je l'ai pas utilisée, c'est vrai. Par contre, on
Merci. Normal parce qu'il y a les cours enfants en même temps le samedi. Bon, tu veux y aller? Alors, le début, je pense que tu vas t'amuser un peu. Et essaye de prendre des repos tranquilles. Voilà. Ça. Ça. Voilà. Allez. Allez. Du pied en adhérence. Allez. Là, tu peux déjà essayer d'aller placer ton pied droit. Voilà. Allez. Descends peut-être ta main gauche. Ah. Ouais, en fait, il aurait fallu que tu te descendes là. Écoute, peut-être que tu ailles chercher main droite au-dessus et main gauche en dessous. Ouais, c'est ce que je vais faire après, mais du coup, ouais, après, une fois que tu es mal engagé. Et du coup, conseil, essaye d'aller assez rapidement d'aller choper la poignée qui est sous le volume. Je vous la montre. Celle-là. Ouais. Et une fois que tu es sur celle-là, délaye. Là, tu délayes, tu relâches, tu profites. Et après, tu as l'autre prise, l'autre sur le volume, qui est un peu une pince assez agréable, en vrai. Et tu pourras délayer dessus. Mais voilà. Mais profite vraiment un max de cette poignée pour délayer. Allez. C'est reparti. Là, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le jeu de pied. Regardez, hop, pied en adhérence tout de suite. Pour pouvoir aller chercher. Et là, vous voyez ce petit move là? Plier le genou, rentrer la hanche. Pour justement se rapprocher du mur et se stabiliser. Et peut-être du coup mettre le pied sur la grosse pour te stabiliser. Je vais juste vous montrer le move. Hop. Pour relâcher. Je vois ce que tu veux faire. Pour replacer en fait les mains. Hop. L'idée du move que je vous propose. Tu vois? Et utiliser en fait au maximum cette prise là. Et ensuite tu pourras aller ici et relâcher. Ouais. Et je pense que ça peut être. Par contre, fais gaffe parce que tu vas devoir vraiment monter le pied. Donc tu vas avoir une certaine instabilité. Donc il faut vraiment être fort sur la main droite. Hop. Allez voir. Ah, j'espère bien que là cette fois-ci il va pouvoir monter. Voilà. Là. 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 Voilà. T'envoies main droite. Voilà. Et là, monte le pied. Voilà. Tire bien dessus. Alors les enfants, il y a quelqu'un qui est en train de gratter. Voilà. Et là, normalement, voilà. Et tranquillement, avec tes pieds en adhérence, voilà. Et là, ici, boum, voilà. Et là, on est bon. Allez. Une fois que tu es là, pose bien tes pieds. Alors, va plutôt chercher les petites prises pieds. Ah, au choix, vas-y. Essaye de délayer un peu une fois que tu es là. Relâche un peu tes bras. Voilà. Tourne-toi, reste pas de face. Pivote. Pivote complet. C'est dur, hein, le move de délayage, il est dur. Allez. Vas-y. Allez. Allez. Celle-là, elle est bonne. Allez. Là, t'es sur une jaune. Hein. Plus haut le pied. On n'a rien vu, on est bon. Allez, envoie tout de suite. Voilà. Et on est bon. Alors là, pour le coup, on va pas vraiment considérer qu'il a dabé sur la jaune.
Parce qu'en réalité, il pouvait très bien avoir le pied juste au-dessus, ça revenait au même. Donc ça changeait rien. Donc c'est pas, on va considérer que c'est pas un dame et que c'est réussi. Après, peut-être qu'il voudra la refaire pour pas remettre le pied sur la jaune, mais pour moi, c'est réussi. Ah, physique, hein. Mais en fait, il faut vraiment sur le délayage. La poignée n'est pas si bonne. Tu as été la chercher ici. Donc du coup, tu étais en biceps et tu essayais de bloquer. Alors qu'au contraire, quand tu délayes, tu cherches pas à bloquer pour relâcher. Au contraire, je relâche complètement en fait. Là, en fait, je peux délayer. C'est vraiment une technique qui s'apprend. Quand on fait de la voix, on n'a pas le choix que de l'apprendre parce que bah on est vite cramé hein, au bout d'un moment. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt explosif, donc le bloc est parfait pour moi parce que c'est de l'explosivité pure et dure. Par contre, dès qu'on va chercher plus dans l'endurance, là, je galère plus. Donc la voix est beaucoup plus dure pour moi. C'est pour ça que du coup, j'ai cette idée de travailler de la voix, délayer, apprendre à reposer et d'être plus dans la douceur que dans l'explosivité. C'est un énorme travail, mais c'est ultra intéressant de le faire. Allez, on va passer sur les traversées juste à côté, je pense que ça peut être marrant. On va juste laisser la personne juste à côté faire sa rouge. Parce que bien évidemment, il est sur cette lancée où il va réussir sa rouge au prochain essai. On commencera par la jaune, tranquille. La verte, je vous avoue que je ne sais pas encore. Parce qu'elle est longue. Donc qui dit qu'elle est longue, dit forcément que ça va épuiser pas mal. On va faire au moins la jaune, qui est déjà bien. Et la jaune, elle est intéressante parce qu'elle a des doigts qui sont pas ouf, mais elle a de très très bons pieds. Donc elle va forcer à valoriser ses pieds. C'est ultra intéressant. Pourquoi elle est vraiment intéressante celle-là. Et puis elle a une petite prise en inversé. Ouh, j'aime bien. Et en gros, on va vouloir tout ça chez main droite, parce qu'en fait c'est main gauche qu'il faut aller chercher et basculer. Et après il y a l'autre qui est bonne. Tu peux y aller? Ok, bon, on va faire la jaune. Normalement, il n'y aura pas trop de problème avec. Il y a du volume, ça c'est cool aussi. Donc c'est vraiment le genre de voix qui va être intéressante à travailler. Parce qu'il y a un petit peu de doigts compliqués, il y a des postures qui vont vous demander de bien valoriser vos pieds, donc c'est vachement intéressant. Et en plus, ce qui est vraiment drôle, c'est que vous devez valoriser vos pieds alors qu'il y a du volume. Et je sais qu'en général, quand vous débutez, vous n'aimez pas le volume. Mais je vais vous expliquer. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir avec les pieds sur le volume. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment je vais chercher à placer mes pieds sur les volumes pour être le plus à l'aise possible. Alors, on va juste attendre un petit peu. Allez, on fait la petite jaune, tranquille. Donc là, vous voyez, c'est celle-là que je vous ai dit. Il faut la prendre main gauche. Voilà. Et une fois que je suis là, voilà. Voilà. Ah oui, il faut juste descendre après. Hop là. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai dit que j'allais vous expliquer comment placer les pieds sur les volumes, et au final, je ne l'ai pas vraiment fait. Ce que j'ai cherché à faire, c'est, vous voyez, j'ai d'abord mis la pointe. Et la première chose que j'ai faite à faire derrière, c'est chercher à rabattre le talon. Sur les volumes, si vous voulez vraiment tenir sur un volume, c'est pas juste mettre la pointe. Sur des petites prises comme ça ou plus comme ça, oui, on va chercher à juste mettre une pointe et à travailler avec juste cette pointe. Quand on est sur du volume, pour vraiment avoir l'adhérence sur le volume, on va chercher au contraire à avoir le pied le plus aligné avec le volume parce qu'on va mettre le plus de caoutchouc en adhérence dessus, donc on va tenir beaucoup mieux. Mais il y a aussi un autre désavantage avec les volumes. On a tendance à se dire, ouais, mais là, je tiens pas dessus. Il faut les charger. Plus vous mettez de poids sur votre volume, plus vous mettez d'adhérence, plus vous tenez dessus. Ça peut être très contre-intuitif parce qu'on se dit au contraire, ouais, mais si je suis pas bien dessus, je n'arriverai pas à le tenir. Et en fait, si. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler les volumes. Le move sur la rouge, il est incroyable. Gros move de jeter sur des plats, c'est magnifique. Avec un petit travail d'équilibre très agréable.
et arriver pied gauche dessus, tu serais pas plus à l'aise? Et après, j'arrive pas à valoriser celle-là. Ah ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que la rouge est vraiment sympa. Mais c'est pas le genre de truc que je vais chercher parce que vous savez à quel point je déteste les plats, donc faire un jeté dessus, pas trop mon délire. Bon, tu veux tenter la jaune? Le petit moment galère, c'est le passage sur les volumes en fait. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est un mouvement galère? Parce qu'on cherche à descendre, sauf qu'on n'a aucune prise qui est vers le bas. Toutes les prises sont sur le côté. Donc on doit passer son temps à être sur le côté, à valoriser, etc. Alors moi, j'aime bien ce genre de truc parce que moi, je peux me permettre d'être un peu moins vigilant sur mes pieds parce que je sais compenser des portes. Donc du coup, je peux me retrouver le pied droit, main droite et tenir et il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que quand on débute, il faut chercher à toujours croiser. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a des moments aussi où j'ai cherché à inverser parce que je sentais que la porte était très dure et ça tirait beaucoup sur le bras. Donc j'ai cherché à choper dans l'autre sens pour valoriser mon pied et ainsi de suite. Voilà. Bon, tu vas? J'espère vraiment que vous n'entendez pas la musique parce que sinon je vais me faire strike. Wouh! Après, heureusement pour nous, Twitch, ils ont un petit peu arrêté avec les DNCN, donc ça c'est bien. Maintenant, ils mutent juste la portion. Donc si vous êtes sur la VOD et que vous n'entendez pas ma voix, ça sert à rien que je vous parle parce que du coup, vous n'entendez pas ma voix. Ah oui, alors, il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit, les doigts étaient vraiment pas très bons, il faut vraiment valoriser ses pieds. Et tes mauvaises mains, c'est main gauche qui doit être au-dessus. Alors, dans ces cas-là, envoie la main droite sur la prise d'après. Voilà. Et là, tu vas être bien. Hop. Pied droit. Voilà. Et vous voyez, pointe et on essaie de rabattre le talon vers le volume. Là, hop. Là, ensuite, tu ramènes ton pied. Voilà. Hop, voilà. Là, tu cherches à descendre la main. Hop. Et là, essaye de descendre ton pied. Voilà. Et une fois que tu es là, il y a toujours cette complexité de les prises sont toutes dans le mauvais sens, donc pour les valoriser, c'est un petit peu chiant. Parce que tu as cherché à prendre la prise à l'envers, au lieu de la prendre par-dessus. À tourner, voilà. J'ai vu que j'étais pas dans le bon sens, mais. Ouais, en fait, tu as cherché à la prendre par en dessous et de chercher au contraire à la coiffer par au-dessus. Bah là, il est. C'est le move voilà, à peu près que je visualisais. C'est plus ce genre de move pour du coup envoyer. Mais ouais, faut bien tenir celle-là. Et l'envoyer en dynamique. Ouais. Mais t'as eu la bonne idée de paume sur le plat. Pour stabiliser. Et après. Ouais. Non, en vrai, il est bon, hein. Il est vraiment bon le volume. Et la chope, et en fait, vu que tu pars par là, tu la tiens dans l'axe client. Bah, c'est peut-être. Donc, sur pied droit, tu fais. Ouais, tu peux la prendre bien, mais du coup, t'es moins à l'aise pour aller chercher là. Moi, je pense que là, du coup, au lieu de chercher à la prendre en statique, de plus aller chercher. Pour du coup, essayer de tout de suite valoriser derrière en basculant, mais ça devient un move un peu physique, quoi. Ouais. On met à valoriser Avec le volume. Mais là, ça devient tendu, hein, parce que arriver à faire le switch dans ce sens-là, c'est. Mais bon. Déjà, moi, c'est le jeter sur le plat que j'arriverai même pas. Bon, on va peut-être continuer à se déplacer, aller chercher les autres blocs. On va voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres blocs qui ont été ouverts depuis. C'est vraiment un bac qu'on n'est pas venu, 2 semaines. Hein. Forcément. Bon, je prends la caméra, Hop, tourne. Voilà.
Let's go. Je vais prendre du coup le chat. Je prends le chat. Allez, on va se déplacer encore un petit peu. Celle-là, on l'avait faite. Mais pas le live d'avant, le live encore avant. On l'avait fait il y a 2 lives. Ah, ils ont refait le secteur là-bas. Celle-là, je crois qu'on les avait pas faites la dernière fois. On avait fait. Ah, ils ont refait là en fait. Ouais, ils ont refait. Ils ont refait la dalle, ils ont refait. Alors, il y a une dalle jaune qui est bonne, toutes les autres elles ont été changées. Ah, là aussi, ils ont fait. Putain, ils ont tout refait en fait. Oh là là, Ludo, tu travailles trop là. Prends des vacances, Ludo. Rigole. C'est un super boulot, c'est super. Donc là, on va faire celle-là. Elle est assez marrante parce que elle est beaucoup sur le côté justement. Vous savez, hein, les fameux moves que je vous disais de on se met sur le côté, cherche à valoriser le plus possible son pied, sa main. C'est que ça, c'est cool. Moi j'aime bien. Hop. On va peut-être faire la verte aussi du coup. Hop. Allez. Commençons avec la jaune. Elle est vraiment bonne celle-là. Est-ce que j'ai sciemment refusé d'utiliser la prise qui est juste derrière mon pied, là, celle-là? Oui. Oui, c'est celle-là. Hop. Ah, quoique non, je l'ai utilisée avec ma main gauche. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a moyen de la faire sans l'utiliser tout court. Ça peut être drôle. La verte est un petit peu plus à doigt. Donc un peu plus drôle. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur la petite verte. Ah oui, en plus un move d'équilibre à la fin, c'est agréable. Alors comment on reconnaît un move d'équilibre? Bah, c'est simplement parce que la prise de fin, c'est clairement un truc sur lequel vous n'allez pas vous accrocher. À la limite, ça peut être un bon pied, mais c'est vraiment un truc sur lequel vous ne mettrez pas les doigts. Donc si la prise de fin, c'est pas un truc où vous mettrez les doigts, alors que c'est censé être là où vous mettez les mains, c'est peut-être parce qu'il faut peut-être se stabiliser le plus possible et venir juste matcher. Ah, la bleue, elle est marrante aussi. À doigt et tout. Sûrement de bons murs, ça. Bon, je vais faire la jaune. Je me déchausse. Et après, je vais attaquer la petite verte. La verte aussi, je pense que tu peux la faire. Voilà. Je ne vous laisse pas tomber non plus. Wouh. Allez. Voilà, tranquille. Tu vois, tranquille. On va faire la verte. Tac la verte, du coup. Tu veux enchaîner la verte? Vas-y. C'est vrai que. Un peu plus, ouais. C'est plus du doigt, donc c'est un peu moins ta force. Allez. Allez. Peut-être main gauche, du coup. Ah, mais, ah, mais non, parce que c'est du doigt, donc. C'est vrai que moi, je la ferais. Attends. Si je devais la faire, je la ferais main gauche plus. Et. Mais ça demande du doigt, quoi. On va voir. L'objectif, c'est d'arriver à monter sur la boule.
Ah. Hop. Oh, l'ouverture de hanche. Faut que je la travaille. Ouais. Et je cherchais le deuxième pied, je l'ai pas trouvé. Et oui. La bouillie bleue. Mais non, elle est verte. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Par contre, le move de fin, il aurait peut-être fallu que je cherche à me mettre debout sur la boule et que j'inverse les pieds. Parce qu'à la fin, je vous jure que le move... Alors, à la fin, ce move où je suis vraiment en mode... Et je cherche à m'équilibrer comme ça. C'est de l'ouverture de hanche pure et dure. J'ai senti qu'il me manquait de la souplesse. C'est pour ça que j'ai cherché à juste faire les 3 secondes et après j'ai direct sauté parce que ça tirait d'ouf. Et je commençais un peu à perdre l'équilibre au passage. Mais non, elle est sympa. Mais je pense qu'il y a une autre bêta pour pas avoir besoin d'autant d'ouverture de hanche. Pour une VR, quoi. Genre, il y a peut-être moyen de... Peut-être qu'en croisant les pieds, c'est une autre bêta. Ok, non. Ma bêta était pas bonne. Mais... Là, je suis stable. En fait, c'est vraiment... Vous m'avez vu en plus, où j'étais là en mode... Alors, elle est où la prise? Et en fait, une fois que j'ai mis le pied là, le simple fait de pousser ici, ça décharge pas mal sur l'autre pied. Et du coup, on est bien. Mais pareil, hein, c'est un travail d'ouverture de bassin. Mais elle est sympa, franchement. Après, on peut voir que bon, il y a du doigt que j'aime bien, donc on me voit faire des switches dégueulasses sur des doigts pas ouf. Mais bah en vrai, je dis doigts pas ouf, ils sont vraiment bien. Mais c'est du doigt, c'est vraiment du truc, on est vraiment sur des bouts de doigts et on tire. Donc bon, tu veux la retenter? Et franchement, la première bêta que j'ai eue d'envoyer direct sur celle-là, pas une mauvaise idée. Là, hop. Et là, en fait, d'envoyer directement la main droite après sur celle de dessus. Voilà. Là. Passer main gauche sur celle d'en dessous. Voilà. Et monter le pied. Et là, normalement, tu peux charger. Allez, 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 allez. Voilà, là, t'as le pied dessus, t'as le pied dessus. Allez, pousse bien dessus. Allez. 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 Il est dur, le mouvement. T'as vu l'ouverture de hanche Tu l'as senti, je pense, plus que tu l'as vu. Allez. C'est juste vraiment, je ne pensais pas que ça. Ouais. Va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Du coup, il y a les deux qui sont juste à côté. Attends, non, je crois qu'on les avait faites celles-là. Ça me dit un truc, hein. Bon, de toute façon, on va les refaire. Ça verra bien, on va déplacer le bateau. Hop, hop. Hop. Salut à toi, Apou, comment tu vas? Je sais pas à quel moment t'es arrivé, mais j'espère que t'es arrivé au moment où j'ai travaillé mon ouverture de hanche. Où je faisais vraiment une position de grenouille. Et encore, c'était pas la grenouille. La grenouille, normalement, on a les deux pieds qui viennent pincer. On est vraiment dans une position avec le pied comme je l'avais et l'autre pied qui est pareil ici. Bon. Ah, mais il n'y a pas de pied! Ah! Bah oui, du coup, on l'a pas faite celle-là. Ah, bah elle est marrante. C'est de l'adhérence, c'est drôle. La jaune, du coup, je vais quand même la faire parce que je suis même pas sûr de l'avoir faite. Et la verte, elle est marrante parce que du coup, il n'y a pas de pied. Donc c'est vraiment adhérence équilibre, j'adore. Je trouve ça vraiment fabuleux. On remercie les fabuleux ouvreurs de Arcos Massy pour ça. Parce que c'est beau. Bon.
Commençons avec la jaune. Bon, la jaune, ça va. La verte maintenant. Franchement, j'adore ce move. Magnifique. L'idée de démarrer avec que des pieds en adhérence, de devoir mettre un pied super au bascule et passer dessus, et après en équilibre aller chercher. Très cool comme move. Mais pour du vert, je la trouve un peu dure. Après, il y a moyen que ce soit une verte dure, justement. Mais non, franchement, elle est cool. Elle est cool. À toi d'y aller. Un conseil sur la jaune pour pas te faire chier, croise. J'ai voulu commencer pied gauche, pied droit. J'ai été obligé de faire une adhérence sur la prise pour aller monter le pied. Alors si j'avais commencé pied droit, croisé et que j'étais monté, j'aurais été beaucoup plus à l'aise, je pense. Donc à toi de voir comment tu vas te sentir dessus. Et la verte, je pense que elle va être cool pour toi. À travailler, elle va être intéressante. À travailler, à faire, non. Oui, parce que là, les pieds en adhérence dès le départ, c'est pas un truc que tu. Enfin, les pieds en adhérence, c'est pas un truc que tu aimes faire. Et là, les travailler comme ça, c'est vraiment intéressant. Après, le fait de monter le pied, te redresser, c'est un peu tendu, mais là, ça, je pense que tu le fais. Mais franchement, elle se fait. Ouais. Et je sens que mon travail de dalle, il m'a beaucoup aidé sur cette verte. On a pu me voir bien tordre un petit peu ma cheville pour. Ah, attends. Ouais, en fait, tu commences là. Non, croisé en intérieur. Voilà. Voilà. Et là, tu as vraiment une liberté de main. Hop. Et tu n'as plus qu'à monter. Juste pour stabiliser. C'était aussi pour minimiser le planté droit qui est la plus cher. Dans ces cas-là, sur la verte, essaye de monter pied gauche. Allez, main là. Non, en dessous. Ouais. Allez. 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 Cherche bien à pousser avec tes jambes. Allez. Allez. Voilà, pivote. Essaye de descendre un petit peu le talon. Voilà. Et là, voilà. C'est dommage, t'y étais, t'avais le move. Tu vois, le fait de descendre le talon, ça pousse à retenir plus ici et du coup, c'est là où en fait il faut que tu bascules le corps vers l'avant. Pour chercher à bien tendre et une fois que tu es là, tu peux aller chercher avec l'autre main et tu as ton point de stabilité au-dessus. Et franchement, c'est bien. Par contre, pense vraiment, quand tu fais des pieds en adhérence, pousse avec ton pied. Comme quoi, hein, même sans les chaussons, on peut quand même faire des pieds en adhérence. Bon après, pieds nus sur de la roche, j'ai essayé, c'est pas une bonne idée. L'adhérence sur les murs en pieds nus, c'est pas... Allez, pousse, pousse. Allez, allez. 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 Voilà. Allez, tends le bras, tends le bras, tends le bras. Là, allez. Allez, ça sort, ça sort.
Essaye de mettre un talon. Juste sur la prise après. Juste sur la prise après. Là, tu es dans une posture où en fait, tu aurais mis un talon ici. Tu ne bougeais plus. Posture que je ne pouvais pas prendre parce que moi, du coup, j'étais pied droit. Mais j'étais plus dans de la stabilité et le fait de vraiment être sur mes appuis. Donc plus vraiment des mouvements de dalle, quoi. Mais bon, que voulez-vous, la dalle, c'est bien. Alors, je regarde du coup les nouvelles dalles qui ont été ouvertes. Elles sont sympas. Elles sont vraiment sympas, ces nouvelles dalles. Viens, essayer. Allez. Ça sort cette fois. Allez. 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 Voilà. Allez. Allez. Monte, monte. Encore un peu plus haut le talon. Voilà. Là. Allez. Et là, regarde. Voilà. Ça tient tout seul. C'est bien. Après, c'est sûr que sur les talons, le plus dur avec les talons, c'est d'avoir confiance. De se dire le talon tient. Et là, il tient bien. Hein. J'ai vu ce gamellage à la fin. Bon. Ah oui, ils ont vraiment tout refait. Oh là là. Trop de choses à faire. Quelle heure est-il? 32. Oh, on a encore un peu de temps. Est-ce qu'on va sur la dalle du coup? Relâcher les bras, travailler de dalle, c'est bien. Ouais, on va aller sur la dalle. Hop. C'est pour ça. On va pas aller chercher de dévers, on va plutôt aller chercher de la dalle. Regardons d'abord un petit peu la jaune. Tout tranquille. Ah, mais il n'y a qu'une seule jaune? Bon, d'après, il y a du vert. Pas mal de vert intéressant. Il y a pas mal de mousse sur la dalle aussi. Le truc qui est un peu compliqué. Les gens apparemment aiment bien la dalle. Allez. Hop, on pose ça. Oula, je le retourne. Alors. Ouf, ouf, ouf. Là, je regarde les deux autres. Et du coup, je regarde parce que potentiellement, je pourrais reprendre un projet Rojandal, justement. Il va avoir confiance en ses pieds, c'est ultra intéressant. Par contre, ce que je trouve vraiment cool, c'est que là, c'est des ouvertures qui sont vraiment des ouvertures typiques où tu ne mettras pas les mains de trop parce que tu n'as pas de main. Tu peux être vraiment en équilibre pur et c'est ultra intéressant. Vas-y, vas-y. De toute façon, il faut attendre que les gens ils laissent la possibilité aussi. Et du coup, ouais, on va sûrement partir sur la jaune. Hop, je vous la montre. Jaune qui est juste là. Et qui finit là-haut. C'est une jaune qui est là vraiment intéressante. Donc on va bien voir. Hop, allez. Et la bleue justement qu'on voit là, on va dépasser juste là, c'est vraiment de la pure équilibre et j'adore. Donc je vais apprécier. C'est le genre de mouvement où il faut vraiment s'équilibrer au possible. Bon. Allez, on va sur la jaune. Hop. Alors plutôt tranquille. Le move de fin par contre est un peu drôle parce que la prise est beaucoup sur la droite et on n'a pas trop de prise qui sont alignés en dessous. Donc on doit vraiment bien se placer. Donc la prise n'est pas non plus bonne, donc elle est vraiment intéressante. Allez.
Et vous voyez, le fait que j'envoie mon pied beaucoup à gauche, c'est parce que justement, je peux pas me mettre en dessous. Donc, il faut que j'ai mon poids qui soit là. Donc, je vais hop me pencher. Parce que si je cherche à me mettre comme ça, en fait, je vais commencer à partir sur le côté. Donc, je vais répartir du poids de l'autre côté. C'est vraiment tout un travail d'équilibre de toute façon la dalle. C'est ça qui est intéressant. Bon. Tu veux faire la jaune? La verte, Faire cette verte là quand il est confiné avec la noire. Que la verte est à peu près dans les mêmes tons, à part que les prises de fin sont un peu différentes. C'est vraiment sur les mêmes tons. Allez. Ah oui, la prise là, en fait, elle est pas bonne. Wouh! Celle-là était un petit peu plus tordue parce que la prise, là, la grosse prise verte, je me suis dit, oh, je vais y aller, je peux y aller, elle est bonne. Et en fait, elle est pas bonne. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu que j'ai cherché à monter le pied, à m'asseoir sur le talon et à basculer mon poids. Parce qu'en fait, comme elle est pas bonne par en dessous, je suis obligé de la prendre dans son sens. Donc, je suis obligé de me mettre dans cette direction-là. C'est pour ça que j'ai cherché à basculer mon poids pour être bien aligné avec la prise. Plus je m'alignerai avec la prise, plus je vais la valoriser. Ça, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre dans l'escalade, c'est valoriser une prise. Parce qu'il y a des prises où, dans un sens, elles sont pas bonnes, mais si vous la prenez dans un autre, elles sont bonnes. Là, les prises, par exemple, qui sont au-dessus, c'est des inversées. Une inversée, c'est pas bon par en dessous. Par contre, si vous arrivez par au-dessus, elles vont être très bonnes pour vous stabiliser, pour vous équilibrer. Donc, c'est des bonnes prises. Mais du coup, il faut arriver à trouver un moyen de la valoriser un tout petit peu le temps d'eux. C'est pour ça que j'ai cherché à faire ce qu'on appelle du smearing. Donc, j'ai cherché à plaquer mon pied petit à petit sur le mur pour maintenir un équilibre, poser mon pied sur celle dessus, et ensuite aller juste pincer la prise, basculer et passer en paume sur la grosse verte pour monter sur mon pied. Et une fois que j'étais là, ça m'a redressé, donc j'ai pu valoriser un petit peu plus la prise. Et une fois là en équilibre, hop, aller chercher l'autre et monter les pieds. Et l'autre, encore une fois, elle n'était pas bonne non plus. Donc là, j'ai dû faire un petit travail de souplesse de la cheville pour rabattre ma cheville tout en avant sur le genou. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est peut-être pas une dalle axée pour quelqu'un qui débute et qui n'est pas très souple, parce qu'elle donne un petit mot de souplesse à la fin. Ou alors à la limite, peut-être en inversant les pieds, elle pourrait être bonne. Mais bon. Du coup, peut-être juste faire la jaune, la verte. la verte, non. C'est juste que là, je commence à crever. Je comprends. Bon. Hop. La petite jaune. Après, je ferai sûrement la verte qui est juste à côté. Je descends un tout petit peu la caméra pour pas qu'on voit. Ah, le move est dur. Le move sur la noire est... Pareil, hein, c'est de l'équilibre, mais les pieds sont pas très bons. Donc du coup, pour garder un peu de stabilité, il y a une main, sauf que c'est une main, c'est ça, hein, la main, qu'il a pour attraper. Je vais faire un petit move dynamique stabilisé pour aller chercher ça, c'est ouh. Ouais. Voilà, le focus. Là, toutes les prises sont à peu près bonnes. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir croisé ici. J'aurais préféré croiser, tu vois. Parce que sinon, tu vas devoir chercher un switch. Ah ouais, d'accord. Tu veux tenter un pistol squat à cette hauteur-là? Tu as une prise jaune au-dessus de ta main gauche qui te permet de switcher ici et de pouvoir monter ton pied gauche sur la prise. Ouais, voilà. Et là, hop. Et là, tu es bon pour aller chercher après. Pas vraiment chercher, voilà, le pied dessus. Hop.
Là, tu vas chercher là. Allez, 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 allez. Tends ta jambe sur le côté, penche-toi. Essaye de mettre du poids le plus possible sur la gauche. Ça passe, c'est bon. On va faire la verte. Donc une verte qui est en pur équilibre. Saute. Saute. Un peu plus à gauche et descends. Encore à gauche. Glisse le long de la prise en fait. Voilà, descends, 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 descends. Descends, descends, descends. Vraiment, elle est plus bas. Hein. Un peu plus. Voilà. Attaque dessus. Et des escaladés, normalement, on n'utilise pas les frises vertes. Hein. Ah, c'est vrai que c'est le truc, en investissement, c'est qu'en dalle, c'est beaucoup plus dur. La chute est beaucoup plus hardcore. Parce que comme on l'a dit, en fait, comme le dévers, il est positif et qu'on cherche à se coller au mur, bah, en fait, si on tombe sur le mur, en fait. Parce que bah, concrètement, si je suis là et que je tombe vers le mur. Alors que dans l'autre sens, je tombe vers le sol. Donc c'est vrai qu'en dévers, on a plus tendance à y aller, à forcer, etc. Parce que au pire, on tombe. On risque pas de se prendre une prise. On va tomber par terre, on est bon. Sur de la dalle, si on tombe, bah, on peut se prendre des prises. C'est pas agréable. Et je parle par expérience, parce que des gamelles en dalle, j'en ai pris. Allez, on va aller faire la même petite verte. Elle a l'air vraiment cool. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire en jeté? Est-ce que c'est pas plutôt, je me redresse, je cherche, à me stabiliser, switch et ensuite basculer. Je verrai comment je me sentirai dessus. Parce que comme elle est loin, c'est vraiment un gros move dynamique. Et sur de la dalle, sur de la verre, je ne verrai pas un gros move dynamique. Je pense qu'il y a un petit trick quelque part. Et il doit passer par un petit switch de pied. Peut-être même moyen qu'en croisant, ça passe bien. Bon. Voyons voir cette petite verte. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, il y a prisement au départ et après il n'y a plus de main. C'est que du pied, que de l'équilibre. Donc là c'est le genre de dalle où ça peut être compliqué, ça prend du temps de les sortir. Allez. Bon, ok, d'accord, c'était vraiment une dino à la fin. Et en fait, elle est pas si compliquée. Le seul truc qui est chiant, c'est que ouais, je me suis mangé un peu toutes les prises, mais je me suis retenu pas mal. J'étais en mode, mais yeah. Et voilà. Par contre, le petit move de croisée, magnifique. Vraiment très très agréable. Je recommande. Et ouais, ce petit move de croisée, là en fait, là où c'est dur d'arriver sur ce genre de move de croisée à y aller, c'est qu'en fait, il faut qu'on y aille d'un coup. On peut pas juste essayer de répartir le poids et y aller. On est obligé d'y aller d'un coup parce que de toute façon, on n'est pas stable dans cette position-là. Donc, si on veut pouvoir stabiliser, il faut qu'on monte d'un coup dessus. Et c'est très dur. Et la rouge, c'est exactement ce move-là. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. Quelle heure est-il? Bon. On dit rouge. Là, on a deux possibilités. Soit on bourrine un peu et on prend la rouge qui est juste derrière, qui a l'air extrêmement sympatoche. Soit on décide d'être plus sur des moves d'équilibre et du coup, on prend la rouge qui est juste là. Celle-là, je ne vais pas la faire parce que c'est vraiment un peu plus de souplesse. On est un peu plus proche du move qu'on avait la semaine dernière. C'est pas le genre de move que j'ai envie de faire. Là, on est vraiment sur de la dalle pure équilibre. Elle a l'air extrêmement intéressante. On va bien voir. Mais là, le choix est là. J'ai décidé. Des verres aux dalles. De la dalle pour éviter pour ajuster ton pec. Bonne idée. On va faire la dalle. La rouge, voilà que. Là.
Il y a une rouge qui est assez intéressante, beaucoup de doigts, parce qu'en fait les prises elles sont vraiment pas bonnes au niveau des grosses mules là. Mais il y a des petites prises de doigts, très agréables. Donc, voilà. Et après on a cette rouge là. Bon, bah il est temps de mettre nos destroyers d'orteils et d'aller chercher cette petite dalle. Alors, on commence avec petit pied en adhérence pour monter le pied gauche, monter le pied droit, équilibre dessus, monter dessus. Une fois qu'on est là, on croise, on envoie, on replace le pied, et là. Donc c'est que des moves un peu compliqués qui expliquent que ce soit du rouge, et il n'y a pas de main. Il y a juste une main au départ, et après c'est que du pied. Donc ça va être du pur bonheur. Allez. Voilà. Là, on est dans le confort le plus absolu. C'est faux. C'est absolument faux. Et c'est bien, c'est que là, en fait, j'ai même pas besoin de prendre justement de magnésie. Parce que c'est que du move d'équilibre. Allez. C'est là qu'on se rend compte qu'ils sont quand même un peu petits, ces choses rondes. Vu comment je galère à les mettre. C'est normal, je rappelle que je fais du 45 en chaussures de ville. C'est du 42,5. Voilà. On adore la souffrance. Bon. Premier essai. Ah, je suis pas assez bien pour le. Mais déjà, j'ai réussi à faire le premier move. Bon, là, on va faire un peu de repos pour les pieds. Ça coûte pas mal aux pieds de grimper avec des chaussons petits. Oh, ah, oh, je vous jure, cette libération. En fait, je pense que je place mal mon pied sur la grosse prise. Parce que normalement, je suis censé faire un move vraiment où je suis censé me mettre debout là-dessus. La prise est bonne. Mais si je place mal mon pied, je pourrais pas me mettre debout dessus. Et je vais devoir beaucoup forcer ici. Donc je pense qu'il y a moyen de jouer un peu sur le placement du genou notamment, pour bien se mettre et monter. C'est un peu dur. Par contre, je sens que mon pouce me tire un peu, que je pousse beaucoup dessus. Je mets quasiment tout mon poids en fait sur le pouce au moment où je viens monter, parce que mon pied est mal placé. Donc comme le pied est mal placé, je ne peux pas le valoriser, donc je suis obligé de forcer avec mon pouce. Et là, 70 kg, enfin 70, j'allais dire 75, je sais pas, 73 kg. 73 kg sur un pouce. Pouce qui, je vous rappelle, a eu une petite fracture ligamentaire il y a un peu moins d'un an. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce que c'est le plus fragile, autant sur la télé ça aurait pu laisser, et encore, même pas, je pense que ça va. Mais il y a moyen qu'elle soit marrante. Elle va vraiment être drôle à faire, je pense. Et après, il y a encore la suite qui est dure. Il y a très peu de moves, et c'est que des moves compliqués. C'est comme ça aussi que des fois on peut grader un bloc. Vous pouvez avoir un bloc avec très peu de mouvements, mais tous les mouvements sont durs, ou au contraire avoir un bloc avec beaucoup de mouvements, mais des mouvements pas trop durs. Mais en fait, la cotation va être la même, parce que plus vous avez de mouvements, plus vous vous épuisez, plus vous fatiguez, plus c'est dur. Alors qu'au contraire, si vous avez très peu de mouvements, pour que ce soit la même cotation, il faut que le mouvement soit plus dur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut regarder par exemple la voix. Souvent, par exemple, quand on regarde en bloc, un bloc 5A, c'est pas une voix 5A. Une voix 5A, en termes de mouvement, c'est beaucoup plus simple qu'un bloc 5A. Mais comme il y a beaucoup de mouvements enchaînés, forcément, c'est plus. Et plus on va monter dans la taille, plus les cotations vont monter, là où les moves vont pas forcément se complexifier. Même si, passer un certain niveau, quand on parle de 9C, vous vous doutez bien que dans le 9C, tous les moves, quasiment, c'est du 8. Donc c'est très très dur. Après, je crois que dans Silence, il y a une partie de Silence où c'est du 7. 7C. Ça reste hardcore. 7C, comprenez que, voilà,
partir du moment où on tape dans le 8e degré déjà en escalade, c'est qu'on est vraiment, vraiment chaud. Mais la plupart des grimpeurs peuvent monter, aller dans le 7e, vraiment en grimper régulièrement, en travaillant, etc. Pour ça, je vous le dis, hein, même si vous êtes débutant, un jour, vous pouvez peut-être sortir un 7A, un 7B. Et ça demande de pratiquer énormément. Mais bon. Je regarde bien cette rouge, mais... En fait, le premier move, je vois comment le faire. Juste, faut que j'arrive à bien placer mon pied, c'est horrible. Et je pense qu'une fois que je serai équilibré dessus, je vais être en mode OK, move suivant tranquille. Et après, le fait de renvoyer le pied, je vais faire ah. Et c'est là que je vais me casser la gueule beaucoup. Je pense que la souffrance, je suis en repos là, tu peux y aller. Je pense que ça va être vraiment la partie où je vais le plus me casser la gueule. Ça va être le basculement après le croisé de pied. Mais les croisés de pied, apprenez que c'est agréable en dalle. Oh là 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 là. Est-ce que j'aime croiser les pieds en dalle? Non, du tout, ça se voit pas. Je le fais jamais. Il y a 2 semaines, j'ai pas du tout flashé une bleue en faisant un magnifique croisé de pied. Bon. Faut vraiment que j'arrive à me mettre le mieux possible sur la grosse prise rouge. Et c'est ça qui est dur en fait. C'est vraiment d'arriver à prendre la bonne position du corps, du bassin pour y aller. Ouais. C'est vraiment du pistol squat pur et dur, mais avec de l'équilibre. Ah, un remix de Boys Boys Boys. Si, si. Ah non, c'est Boom Boom Boom. Ah là là. Heureusement que j'espère que le micro ne capte pas la musique. Que je rappelle qu'il y a les DMCA sur YouTube. Bon, en vrai, surtout, je t'aurais dit, il mutera de toute façon la portion. Et c'est vrai que ça fait un peu con sur les VOD que d'un seul coup, il y a un trou. Et comprenez que voilà, si vous entendez ce passage-là et que vous voyez des trous dans la VOD sur l'audio, c'est parce qu'à un moment, le micro a dû capter une musique pas libre de droit et du coup, le Twitch, il a fait non. Bon. Je pense qu'il y a assez de repos. On repart sur la rouge. J'espère vraiment arriver à sortir au moins le premier move et à faire le croisé derrière. C'est vraiment un bon objectif, je pense, que de faire ça. Si j'arrive à faire ça, on est bien. Après, sortir le bloc, ça va être une autre histoire. C'est marrant, mais j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à mettre le pied gauche que le pied droit. Il y a 2 semaines, c'était l'inverse. Aïe, qui a mis un balai là? Pas un balai, c'est une brosse. On va juste attendre. On va y aller. Ça fait plaisir en tout cas d'entendre de la musique que les jeunes ne connaissent pas. Allez. Ah putain, le pied qui zip. Le seum. J'ai voulu trop charger ce pied-là, il était pas bon. J'aurais vraiment dû d'abord monter et après charger. Ah, quelle erreur de noob. Si jamais il la sort, j'ai vraiment le démon. Il va la sortir, hein. On est d'accord? Ah. Il va tenter un switch? Oh, ça peut être très technique et très beau en même temps. Waouh. Ah, il va la sortir, il n'y a pas à dire. Ah, non. Le problème, c'est la taille. Ouais. Peut-être que si du coup, au lieu de chercher la première, tu allais chercher la deuxième, tu aurais peut-être les quelques centimètres qui te manquent pour aller choper. Mais ouais, là, ça va être dur. Par contre, le switch de pied est magnifique. Hein. Il a fait un switch sur le tout petit graton, c'était très très beau. Donc, quand on n'a pas les mains, faire un switch, c'est compliqué. Bon. Oh là là là. J'ai l'impression de revivre une seconde jeunesse, les amis. Je suis jeune, c'est faux. Je suis vieux, bordel. Déjà, je mangeais sur ces conneries-là. Merde.
Bon. Laisse bien les pieds relâchés quand même. Je vois une erreur qu'ils font tous. Il aurait fallu que tu le remontes avant. Il faudrait que tu remontes ton pied avant. En fait, quand tu arrives avec le pied ici et que tu es encore là, essaye de mettre ton pied là et après d'aller chercher. En fait, ce sera plus proche, donc plus stable dessus en fait. Et je pense que ce sera plus à l'aise pour monter dessus. Bon. Moins charger le pied droit, enfin pied gauche, plus charger le pied droit. Et après, je pense que si j'arrive à bien me placer, bien charger, bien me mettre dessus, je vais pouvoir aller monter dessus. Mais il faut vraiment pas que je cherche trop, parce que là, la zipette que je prends, c'était pour ça. C'est vraiment, j'ai voulu mettre trop de poids dessus, tout c'est parti. Parce que le pied, il a beau sembler être bon, en fait, comme le pied, il est orienté vers là, c'est vraiment avoir le pied vers là. Donc si jamais je me mets comme ça pour pousser, forcément, j'ai le pied qui va partir. Bon. Allez. Allez, on met une tentative. C'est reparti. Juste pas un petit peu, du coup. C'est parti. Et relâchons parce que j'essaie de regarder en même temps ce qu'il fait. Allez. Parce qu'il y a moyen, hein, je pense, de pouvoir bien progresser dessus. De là à le sortir, ah, peut-être pas. Mais il y a moyen de. Je pense d'aller chercher un peu loin. Ah putain, je zippe. Ah, so close, yet so far. Bon déjà, j'ai réussi à me redresser. Mais en fait, mon pied était très mal placé derrière pour me relever. Comme j'avais le pied qui était trop avec le talon vers le bas, bah, du coup je me mettais dans l'alignement de la prise, donc j'ai laissé. Et il faut que j'essaie de garder le talon dans l'autre sens. C'est dur, hein? Très dur. Bien, on reconnaît mes chaussons. Alors état. Waouh, quel équilibre. Par contre, ouais, ça travaille de ouf les doigts, hein, le fait de tirer dessus. Ouais, en fait, elle est super bonne au départ quand t'es en dessous. Par contre, dès que t'arrives au-dessus, oh,
elle devient immonde. Et là, tu es sur du pur doigt. Je me détruis la main gauche à chaque fois. J'ai juste envie de mettre un try dans la rouge derrière, en fait. Mais bon. C'est pas le mieux. Pour ça, je vais plutôt me focaliser sur la dalle rouge. 17h01. On a encore le temps de faire 2 essais, je pense. On a le temps de faire 2 essais. En fait, il faut vraiment que le pied, je le place. Il faut, en fait, vraiment sur la rouge, le pied, le deuxième pied, le pied droit, il faut vraiment qu'il soit placé, mais parfait, quoi. Et là, vous voyez, si je me mets là et que je tourne le pied, je vais partir. En fait, il faut que je me mette là et que je reste là, en fait. Je vienne là. Et même le talon, en fait, il faut que je le garde à l'intérieur le temps de monter. Et une fois que je suis debout, mettre mon pied ici. Là, je me demande si j'ai pas moyen de faire un pied-main. Ça pourrait être. Mais c'est couillu le pied-main. C'est très couillu. Allez. Ouais. Euh. Ouais. Là, c'est un pur plaisir cette rouge. Et c'est vrai que celle à côté, la tentée, c'est plus tiré sur le pec droit, donc c'est pas mieux. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas la faire. Du coup. Je vais juste regarder celle-là. Je regarde juste la dalle qui est à côté. Ah ouais, elle est marrante. C'est vraiment du petit truc. En fait, c'est vraiment, on est là. On monte ici. On va monter le pied là. Une fois qu'on a le pied là, on va chercher ça. On charge. Tac. Ou alors, si on est bien là, tac. On monte le pied là. On charge. RC. Bon, on peut mettre un try dedans. Comme ça, vous voyez aussi d'autres rouges. On va mettre un try dans celle-là. Elle a l'air beaucoup plus drôle aussi. Vas-y, vas-y. On va boire un coup. Ouais. On va tenter. Juste un seul try. Pas plus. Je cherche pas à mettre plus. Sauf si vraiment je vois que je suis au bord de la sortir. Si je vois vraiment que je suis au bord de la sortir, je me dis bon allez, on va mettre un deuxième try léger. Je pense que déjà j'arriverai même pas à monter le pied droit. Déjà je pense que ouais, monter le pied droit je vais pas y arriver. Mais... Ouais, non, mais... Je suis vraiment pas assez souple pour ces conneries. Hein. Parce que je pense que j'arriverai pas à pousser dessus.
Wouah. Oh le move! Oh le move de bâtard! Alors, pourquoi est-ce que je prends la toute petite? On peut se dire, elle me sert à rien puisque j'envoie direct. Alors en fait, si, elle me sert, c'est ce qu'on appelle une intermédiaire. À quoi sert donc une intermédiaire? Eh bien, une intermédiaire, notamment dans de la dalle, c'est ce qui vous permet d'avoir un petit point de stabilité. Parce que là, je suis sur un move où je dois monter mon pied, et en fait, je dois passer en paume de l'autre côté pour pousser dessus et aller chercher. Mais le move est vraiment dur. Je pense que si j'arrive, je vais libérer un petit peu les pieds quand même. Si j'arrive à bien choper la prise, il y a moyen que ça sorte, mais damn, elle est pas facile. Ouh. Attends, c'est du rouge. Vous partez bien. T'as bien fait de monter le pied. Et en fait, il faut t'asseoir sur ton talon pour le charger et aller chercher. Les orteils sont en vrac, c'est horrible. Voilà. Ouh. Ah, j'ai les orteils qui me font un mal de chien. La question, c'est laquelle des deux, du coup, je retente. Parce que celle-là, elle me fait bien forcer un peu, bien travailler et tout. C'est vrai que c'est vraiment le move là. En fait, comme je suis complètement penché sur la gauche, je peux pas la valoriser, je suis obligé de basculer de l'autre côté. Et pas facile. Alors, un pied-main, et ça explique les moves des autres, mais. Den, quel est le pied-main à cet endroit-là? C'est. Après, je pense que tu mets le pied-main là, tu montes tranquille derrière, mais. Enfin, tranquille. Il y a encore un autre move un peu costaud, mais. Quelle heure il est? 9. Bon. Dernier là-dedans. Juste pour le plaisir. Dernier là-dedans. Là, comme j'ai pas besoin de précision des pieds, je vais prendre les autres chaussons parce que je commence à avoir un petit peu aux orteils. J'ai pas besoin d'avoir des pieds ultra précis sur ça. Et les moves sont marrants. Si je la sors, je rigole. Franchement. Ouais. Ça fait tellement bizarre de mettre des chaussons plus grands derrière. Ah. Ah. Est-ce que j'essaie de tricher avec mon allonge? Oui. En vrai, le premier move est déjà très sympa. Il arrache bien les doigts par contre. Et je pense qu'il faut que j'essaie en fait de basculer dans l'autre sens. Je remets un try. Le last.
Et après, on coupe le live. Parce que mon idée, ça va être de basculer dans l'autre sens. Tac. Pour renvoyer là. Et ensuite être dans le bon sens. En fait, je pars dans le mauvais sens. Et celle-là, si je veux la valoriser, il faut que je sois dans ce sens-là. Donc il faut que je tourne en fait ici. Allez. Ouh. Je vais m'arracher les doigts. Ah, je la tiens pas assez bien pour me bloquer dessus et pour envoyer. Le pied droit, c'est trop chaud. Il est vachement loin ce pied droit. Ouais, non, mais. Mais en fait, c'est vraiment le fait que j'ai le bassin qui soit vers là. Et du coup, je suis en train de tomber. Donc en fait, il faudrait que j'essaie de voir pour peut-être me repousser du mur, mais très sympa. Franchement, elle, ça peut être un projet sympa. Ouh. Ouh. On entend le fameux débat du ça n'a pas été ouvert comme ça, je m'en tape. Parce que oui, vous avez toujours moyen de gruger un peu des fois avec des volumes qui ont été placés sur d'autres voies. Et que bon, on peut peut-être l'utiliser, mais pas trop. Bon. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent tant que je sors le bloc, c'est bon. Et il y a ceux qui essaient de vraiment faire le move que l'ouvreur a voulu qu'on fasse. Donc voilà, donc des fois, le move, c'est de faire un gros croisé. Et une fois que tu es sur le croisé, t'envoies un pied un peu plus loin, machin. Et puis peut-être que, au contraire, en allant chercher un switch un peu chelou, tu peux monter le pied différemment, envoyer différemment. Donc il y en a qui vont dire ouais, c'est bon, j'ai sorti le bloc, et d'autres qui vont dire bah non, c'est pas le move qui est attendu, machin. Perso, moi je suis de la team. Tant que je m'amuse, ça me va. C'est le plus important. Éclatez-vous en escalade. S'il y a un mec qui vous sort ouais, mais c'est pas comme ça que l'ouvreur il voulait que tu sortes le bloc, tout ça. Pas grave. Il voulait pas que je sorte comme ça. Moi je me suis amusé, ça me tout. Bon, en vrai, est-ce qu'on ferait pas la petite bleue? Oui. Sur la rouge. Dernier essai sur la rouge. Une petite bleue. Petite bleue, allez. Petite bleue en dévers, c'est sympa. Allez. C'est juste pour finir. On met un seul try, donc c'est un flash ou rien. Flash ou rien, c'est soit je la sors, soit on s'arrête. De toute façon, si je la sors, on s'arrête. En gros, dès que mes pierres toucheront le sol, ça sera fini. Je vais te mettre un peu de mine cette fois. Un peu de mine. Voilà. Là, il me faut une bonne lecture. Ça, c'est quand on part sur un try flash ou rien, il n'y a pas le choix, il faut lire le bloc avant. Ok. Ah putain. Bon, j'avais dit flash ou rien, donc c'est pas flash. J'aurais dû monter mes pieds avant. L'homme qui voulait pas monter, qui voulait pas mettre ses pieds. Ouais, là j'ai vraiment pas chercher à monter les pieds. Et je pense que j'aurais monté les pieds, j'aurais pu monter un petit peu plus. Et donc on va aller sur la suite. Mais je pensais que les prises seraient meilleures. Et en fait, quand j'ai senti que ça tirait beaucoup sur le pec, j'ai fait non, on arrête. Ouf. Allez. Allez, on va finir ce petit live. Allez. Bon. Très sympa. Des ouvertures vraiment très cool là, cette semaine. Enfin,
les 2 dernières semaines plutôt. Là, la verte, là, franchement, un bijou, faites-la. Franchement, si vous venez et que vous commencez à travailler un petit peu vos adhérences, etc., faites la verte qu'on a faite là, vraiment. C'est une pépite à faire. Allez, on va se mettre comme d'habitude. Bon, ça faisait un moment, ça faisait 2 semaines que j'avais pas grimpé. Le dernier live. Que bon, j'ai pas non plus beaucoup de temps ces derniers temps. En tout cas, c'est très cool. Comme je l'ai dit, pas de live la semaine prochaine, je suis à Hors-Pierre, donc je vais pas pouvoir grimper. Enfin, si, je vais pouvoir grimper, mais pas en live. Donc il n'y aura pas de live la semaine prochaine. On se revoit du coup dans 2 semaines pour un nouveau live. Potentiellement dans 3 semaines, on fera un live un peu particulier. On verra, ce sera le 29 octobre. Potentiellement un truc un peu différent, mais on verra à ce moment-là. Et donc du coup, pas de live la semaine prochaine, on se retrouve le 22. Toujours à Arcos Massy, ça bouge pas. On verra un petit peu toutes les nouvelles ouvertures qu'il y aura eu depuis. Si jamais vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toujours le petit bouton, etc. N'hésitez pas à venir sur Twitch, vous avez le lien dans la description pour venir follow. Quoi d'autre? Normalement, le bot Discord a dû être. Enfin, le bot Twitch a dû être pété dans le chat, mais je vais réparer ça. On va sûrement s'éclater un peu dans 2 semaines avec les nouvelles ouvertures. Il y aura pas de nouvelles ouvertures. Il n'y avait pas eu l'ouverture là, tiens. Là, elle est très très cool, elle est vraiment sympa. Donc on verra bien. Et c'est vrai que là, il y a plein de nouvelles ouvertures, il faut qu'on les fasse. Alors, ça veut dire, je pense, la prochaine fois. Ce sera dans 2 semaines, je l'ai dit, pas de la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on se retrouve. Il va y avoir tellement de nouvelles ouvertures. On verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Si vous avez aimé et que vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à simplement follow la chaîne. Vous avez un petit bouton, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir aussi sur Insta. J'ai un Insta sur lequel je poste de temps en temps des vidéos d'escalade. C'est de temps en temps, c'est derniers temps parce que ça fait un moment que en ce moment, le niveau de grimpe, il a. Enfin, pas le niveau, mais le nombre de fois où je vais grimper par semaine a chuté. Que, bah, là, j'ai besoin de beaucoup me reposer à cause de notre blessure au pec pour Hors-Pierre. Une fois que Hors-Pierre sera passé, je vais laisser un petit peu le temps de reposer aussi bien le pec. Et je pense que novembre-décembre, on va recharbonner un petit peu. Il y a un peu de chance que je ressorte en extérieur surtout, parce que c'est la période, il va faire frais, il va faire bon, on va pouvoir les charbonner. Et j'espère bien sortir un CISA d'ici la fin d'année. C'est un objectif que je me fixe, un CISA. J'en ai 2 en tête qui me branchent bien, donc on verra bien. En tout cas, hop. Merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve du coup dans 2 semaines, je l'ai dit, dans 2 semaines, il n'y a pas de live la semaine prochaine. À la prochaine, ciao ciao le live.